Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de juin 2023, clés qui reprennent l'énergie du domaine émotionnel qui a été tirée lors de la guidance générale domaine par domaine. Les résultats du tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites sont sur mon onglet communauté. Si vous voulez souhaiter être tiré au sort pour le mois de juin, je vous invite à me le dire dans un commentaire d'une des guidances de juin. Et je mettrai votre petit papier, voilà, dans la corbeille à cet effet et vous participerez au tirage au sort. Ma boîte mail est de nouveau saturée, s'il vous plaît. Je suis désolée, j'aimerais faire plaisir à plus de monde, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux, mes guidances étant gratuites, c'est compliqué pour moi de satisfaire tout le monde. J'aimerais, mais le temps me manque. Vraiment désolée. Vous aviez tiré lors de cette guidance, donc domaine par domaine, la guidance des énergies du mois de juin, ce 8 de feu. Le 8 de feu, c'est une communication, quelque chose, un événement qui est très impromptu, qui arrive sans que vous l'ayez vu venir. C'est quelque chose qui est très soudain, qui peut aussi représenter là, une communication à distance par les réseaux, par exemple, ou par Internet, ou par un mail. Euh, il y a une notion de distance, de communication de distance, qui peut parfois rallonger effectivement l'événement, mais ça reste un événement impromptu quand même et inopiné. D'où venez-vous les balances pour que vous sachiez avec qui je connecte sur cette guidance? D'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'un événement, on va dire, communication relationnelle très inopinée, très inattendue? Vous venez du monde. Alors quand cette carte est très passéiste, je vous le dis, c'est-à-dire quand elle va loin dans le passé, hein, quelques années en arrière, pardon, je vous le dis, là par contre, ce changement de cap, ce changement de monde, ce changement de cycle par le monde, cet accomplissement est plutôt très récent, il est très présent. Donc s'il n'a pas eu lieu dans les jours qui précèdent votre lecture, euh, et ben, il aura peut-être lieu dans les jours qui suivent, bien que ce soit une guidance générale et que toutes les balances ne peuvent pas tous vivre bien sûr la même chose. Désolée d'être rabat-joise, je le répète, mais c'est par rapport aux commentaires. Je crois que voilà, il faut prendre du recul quand même. Ce ne sont que des cartes et des guidances générales. En tout cas, vous sortez en carte résultante. La résultante, ça sera le chariot. Le chariot, c'est encore. On a les deux hein, de vitesse. Hein. On a la mineure qui est vraiment la carte de la vitesse pure dans le tarot de Marseille, et on a le chariot qui est l'arcane majeur de la vitesse. Donc on a deux cartes extrêmement puissantes en vitesse de réalisation ici. Le chariot, vous avancez très très vite. Alors ce qui va être intéressant, c'est de savoir vers quoi vous avancez. On va le savoir bien sûr avec Gaïa. En attendant, on va essayer de préciser un petit peu ce qui arrive, ce message, cette communication, cet échange qui vous pousse à un changement de vie, hein, visiblement, sur le plan du chakra cœur. Alors, chakra cœur, je répète, si ça tourne à l'amour, bon, ben voilà, mais j'y suis pour rien, c'est les cartes et les énergies du moment qui le font. Si ça ne tourne pas à l'amour, on est sur des notions du chakra du cœur, c'est-à-dire l'équilibre de l'émotionnel et du bien-être. Alors pour vous les balances, avec qui je connecte sur ce mois de juin 2023, quelle est cette communication, cet événement qui vous fait tourner une page sur le plan émotionnel? Beaucoup plus doux, hein. Ça fait du bien parce que mes chères balances, nos, nos guidances ont été rock and roll. Et là, je sens beaucoup de douceur, un accomplissement. Voici arrivé le temps du changement. Waouh! Alors, c'est un tarot, il n'y en a qu'un comme ça. Je l'aime particulièrement. Je ne l'utilise pas tout le temps parce qu'il faut que je change, parce que sinon les tarots après sont. Je les trouve gorgés d'énergie. Hein. J'avais expliqué une fois pourquoi j'avais autant de tarots, parce que quand ils se gorgent d'énergie, après,
ben, ils sont poreux, je trouve. Et ils sont poreux à un signe, etc. Ça fait partie de mes tarots préférés. Il y a 2 cartes très spécifiques qu'on retrouve uniquement sur ce tarot, mais vraiment uniquement, dont celle-ci. Il y a quand même plus de 80 cartes et je vous la sors. C'est la carte du phénix. Visiblement, ce changement de monde, cet événement, cette avancée, va vous faire renaître. Va vous faire renaître positivement, aller vers un nouvel horizon. Je vous l'avais dit, c'était et c'est normal quelque part hein, que je dise la même chose d'une guidance à l'autre, parce que sinon ça serait quand même assez dramatique, quoique il y en a qui ne se gênent pas, mais je vous ai dit que votre guidance, c'était un nouveau monde, que c'était un nouveau chemin, il y avait quelque chose de nouveau qui s'offrait à vous. J'avais encore tiré un peu de tour, mais c'est l'événement. Mais on est, pour ceux avec qui je connecte, vraiment enfin sur un nouveau monde, un nouveau cycle, et tel le phénix, vous vous relevez pour aller vers ce nouveau monde. On a le page de bâton. Le page de bâton, regardez, on est sur la même catégorie de lumière. Hein. Alors, on est sur la même position, c'est très très lumineux. Alors que c'est un tarot plutôt sombre. C'est le seul défaut que je lui... Sauf sur les cartes qui sont lumineuses. Et le valet de bâton, ici, il est en train de vous dire bye bye, ciao, je quitte ce monde, je quitte ce monde, ce passé, et je m'en vais quérir un nouveau monde. On est raccord avec la guidance générale, c'est bien. Roi de denier. Le roi de denier, ici, montre que vous avez trouvé chaussure à votre pied. Je ne ressens pas une autre énergie. Si ça pouvait être un... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes, hein, de signes de terre autour de vous. C'est pas parce que je ne le ressens pas que ça n'existe pas. Mais là, la connotation de ce roi de denier, c'est que vous avez trouvé trône à vos pieds, que votre chaussure de verre est à votre pied, pardon, que votre trône est à votre taille, que vous avez trouvé là où vous voulez siéger, là où vous voulez être. Concrètement, dans la vie, le choix est fait et vous y allez. Et la particularité, si vous voulez, de l'énergie du roi de denier, c'est que c'est une énergie, regardez cette lumière qui arrive, le soleil, page de denier, cavalier de denier, pardon. Donc on est de nouveau sur un messager et regardez cette lumière, encore un cavalier de coupe. Je termine mon idée, vous changez le monde. Ça, je vous l'ai dit, dans la guidance générale, vous changez le monde. Il y a un événement. Dans la guidance générale, c'était la tour. Mais je crois que vous aviez aussi le 8 de bâton de mémoire. Et tout ça cumulé, monde, 8 de feu, chariot, crée un mélange détonnant. On ne va pas se mentir, ça va secouer. Par contre, sur les énergies hautes, vous êtes en résurrection, un phénix, vous quittez un passé, et c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps avec ce cavalier de bâton, c'est de trouver chaussure à votre pied, c'est-à-dire de se trouver la bonne situation, celle qui vous convient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnage de terre autour de vous, mais c'est juste que la situation dans laquelle vous allez aller sur ce mois de juin est une situation qui va vous ouvrir pour les autres périodes probablement une nouvelle vie. Mais ce mois de juin, c'est le mois de la transition dans lequel vous allez comprendre que là où vous êtes, là où vous allez avec force et vitesse, c'est là où il faut que vous soyez. Alors que ce soit psychiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, peu importe. Mais en tout cas, vous allez être enfin bien, et quand on est bien, on ouvre la porte à d'autres choses, à d'autres événements, à d'autres énergies. On peut faire rentrer l'amour pour ceux qui le souhaitent.
Quels sont les contres qui vous accompagnent sur ce mois de juin? Quelles sont les énergies opposées qui peuvent vous freiner? Quoique freiner un monde, un 8 de feu et un chariot, il va falloir quand même que les freins s'accrochent, hein, parce que c'est quand même très très puissant. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner, les balances? Le 10 de bâton. Alors, vous voyez que le 10 de bâton, on est en fin de cycle. Donc, on est en train de vous expliquer que le fin de cycle, monde 10 de bâton, on est raccord. Voilà, vous êtes en fin de cycle. Donc, la fin de cycle aura lieu, le changement aura lieu d'une manière ou d'une autre. Et le 3 de bâton, c'est de partir. Vous voyez qu'on est sur des petits freins, les énergies sont raccord ici. Je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. On est sur des petits freins, c'est-à-dire que le départ est imminent. Voilà, le train va pas tarder à sonner et le départ il est imminent et retrouver le trône, l'endroit, le lieu, l'environnement, la personne qui vous convient, c'est en marche. Et ça, vous pourrez pas faire grand-chose pour ce, bien sûr, je rappelle, je suis obligée au vu de vos commentaires, que oui, ce ne sera pas tous les balances, hein, bien sûr. Par contre, le bien-être énergétique, il est pour tous. Quand on a une énergie de lumière telle que le phénix, ça peut profiter à tout le monde. Par contre, les éléments plus factuels, eux, non. Par contre, non. Ils sont destinés à moins de monde. Que pense Gaïa de toute cette énergie sur vous? On est sur l'arcane majeur numéro 20. C'est-à-dire que c'est un désir qui va être assouvi. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes un phénix, là où vous voulez aller, la décision que vous aurez prise par rapport à ce que vous avez longtemps attendu, trouver le bon siège et partir, ça sera un désir qui sera assouvi. C'est difficile de faire plus beau. On va quand même en remettre un petit peu, mais ça se passe de commentaires. Vous allez vers... Alors encore pas, désolée d'être rabat-joise, mais c'est pas tous les balances, mais pour ceux à qui ça parle, ce changement-là. Alors ça peut être, je suis sur le bien-être du cœur, je parle pas d'amour ici, hein. Donc je parle de bien-être. Je suis pas dans l'amour. Je suis vraiment là pour alors là, ça rentre vraiment dans mon interprétation du chakra cœur, c'est-à-dire le chakra cœur, avant de pouvoir accueillir l'amour, il faut qu'il soit bien. Et là, là, il y a toute une transformation de ce chakra cœur. Le bien-être est à la porte. Et pour ceux qui le désireront, forcément, la loi de l'attraction fusera. Mais là, on est sur un nouveau cycle qui commence merveilleusement bien et qui va donc pouvoir accueillir dans les mois qui suivent quelque chose si vous le désirez. Mais ce que je dis toujours, c'est pas la peine de demander des choses à l'univers s'il n'y a pas de place pour que ces choses et ces intentions que vous lui portez puissent rentrer dans votre vie. Il faut laisser de la place. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce mois de juin. Allez vers quelque chose, une harmonie, un bien-être, où vous allez vraiment voir les désirs qui pourront par la suite être exaucés. Bon, on me fait mentir, il y a un cavalier de coupe ici. Bon, pour certains, ça peut aller plus vite, effectivement, mais restez soft. Il y a beaucoup de... La lune, oui, un cavalier qui vous propose un émotionnel ici. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, trop de choses à régler. Vous avez eu une fin de 2022, un début de 2023, pour ceux qui je connais, qui sont vraiment lourds, qui étaient vraiment très lourds. Donc, prenez le temps, laissez le temps au temps d'avancer.
Même si l'événement, c'est peut-être ce cavalier-là, hein, pour certains d'entre vous, je ne peux pas le nier. Ah ouais, ouais. Bon, 2 de coupe. Bon, il y a la rencontre. Alors je suis après, hein, ça sera fin juin, hein. Il y a la rencontre qui est là avec le 2 de coupe, il y a l'offre, bon. Mais oui, mais parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est-à-dire que sur l'événement présent, ici, c'est du grand nettoyage. C'est tourner une page. Donc c'est renaître de ses cendres, c'est prendre le nouveau départ et trouver chaussure à son pied. Pour après faire rentrer quelque chose et avoir son désir accompli. Ça se fait pas tout d'un coup. Il faut accepter que les énergies puissent vivre aussi un moment euh, de d'attente et un moment d'écoute. Voilà, et que ce moment ici, il est là pour vous. Pour ensuite, bah, les désirs de couple, pour ceux qui désirent avoir une rencontre, elle est là. Elle est là. Alors, ça, encore une fois, je suis obligée de le répéter parce qu'au regard des messages, c'est pas possible autrement, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Par contre, l'énergie ici de la Renaissance, oui, c'est une énergie qui est beaucoup plus vaste et qui peut concerner beaucoup plus de monde. Très très forte énergie, ce phénix. Une, s'il vous plaît. Alors, en carte conclusion, vous avez la carte 36. L'amour en destinée. Bon, c'est une très très jolie carte. Vous avez deux personnages, je ne sais pas si vous le voyez. Deux personnages qui s'enlacent. L'amour en destinée. Alors, l'amour en destinée, c'est marqué quelque part dans votre destinée. Si ça n'arrive pas tout de suite, voilà, ne soyez pas déçus. C'est d'abord, je canalise ce qui me tombe dessus et après, j'accueille. C'est un petit peu le message de cette guidance qui est très, très, très jolie, je l'avoue, et qui est beaucoup, beaucoup plus douce. Eureka, j'ai envie de dire, que les dernières guidances que je vous ai faites, en tout cas des guidances de fin de 2022 et début 2023, vous avez été secoués dans le négatif, hein, du terme, hein, mes balances. Donc je suis très heureuse de voir apparaître toute cette douceur qui est très jolie aussi pour moi et qui est vraiment très jolie à vivre. Donc, merci pour cette jolie connexion. Prenez bien, bien soin de vous. Vous connaissez l'adage. On se retrouve très vite. Namasté.